never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Une nouvelle vidéo, un nouveau vlog plus exactement, où je vais partager avec vous une petite journée. C'est tout simplement le dimanche. Alors le dimanche généralement c'est repos, on essaie de s'occuper, voilà, de faire des activités, de cuisiner, de préparer la semaine, etc. Alors là c'est pas vraiment une routine parce que chaque dimanche est différent si vous voulez. Des fois on sort, des fois on reste à la maison, on va voir la famille, etc. Moi en tout cas je suis vraiment contente de partager avec vous cette petite journée pour vous donner quelques recettes, un petit peu d'organisation, enfin bref, tout ce que vous voulez. C'est parti, je commence par la préparation d'un bon gâteau au chocolat sans farine, qui demande en plus de ça très peu d'ingrédients. Donc on va commencer par mixer 100 g d'amandes. Il faut faire fondre 150 g de beurre. Bon, comme d'habitude, le petit Elias a vu que sa maman a sorti la caméra. C'est pour ça que voilà, il fait pas semblant. Par contre, il participe vraiment. Alors sincèrement, il a participé jusqu'à la fin de la préparation du goûter. N'oubliez pas aussi de préchauffer votre four à 170 degrés. Mais avant, on va d'abord commencer par faire fondre au micro-ondes du chocolat. Donc là, j'ai 150 g de chocolat. Vous pouvez très bien aussi le faire fondre au bain-marie. Bon, pour gagner du temps, je vous invite aussi à beurrer et fariner votre moule. Donc là, c'est un petit moule de 20 cm. Vous pouvez retrouver la référence directement sous la vidéo. Je l'ai acheté sur Amazon. Coucou. Pour la recette de maman, du chocolat, et on va faire un pique-nique. C'est presque un pique-nique, mais on va manger devant la télé. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. Adios, amigos. Bon, la griffure qu'il a sur le visage, c'est tout simplement un enfant qui l'a griffé à l'école et j'espère vraiment que la cicatrice va partir. Bref, on continue dans un saladier ou dans le bol d'un robot. Il faut fouetter 3 œufs avec du sucre. Vous pouvez aussi rajouter de la vanille si vous voulez. Bien sûr, il faut fouetter jusqu'à ce que le mélange triple de volume. It is just enough to get by. Oh, now I know what it means to grow. Oh. Alors pendant que je suis en train de fouetter mes œufs avec le sucre, je vais préchauffer le four à 170 degrés. En même temps, je vais incorporer 90 g de lait. Et ensuite, j'incorpore également le beurre fondu. Attention, il faut le laisser un petit peu refroidir avant de l'incorporer. N'oubliez pas d'incorporer aussi les 150 g de chocolat fondu. On continue de mélanger et ensuite on va rajouter aussi une petite pincée de sel avec la poudre d'amande, donc les 100 g d'amandes mixées. Versez votre préparation dans le moule du coup qui fait 20 cm de diamètre et ensuite il ne vous reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 45 minutes. Pour la préparation du nappage, il vous faut 300 g de fruits rouges, de myrtille, enfin tout ce que vous voulez, qu'on va réduire en purée tout simplement. Bon, pendant la cuisson du gâteau, Elias a sorti ses activités préférées. Donc là, c'est un jeu de cartes. Si vous voulez le nom, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et je vais me poser tranquillement avec lui pendant la cuisson du gâteau. Donc là, c'est une autre partie du dimanche où voilà, on va passer du temps. C'est plus calme, c'est pas de stress, rien. On fait ce qu'on a envie de faire tout simplement à n'importe quel moment.
Alors pour le nappage, il faut bien laisser évaporer l'eau pour obtenir une bonne purée de fruits rouges. Ensuite, je vais incorporer 200 g de chocolat blanc avec 60 g de crème liquide entière chaude. On va mélanger tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une bonne crème. Bon, mon gâteau est prêt, il a bien gonflé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à verser mon nappage à l'intérieur. Pour le nappage, vous pouvez très bien le passer au tamis. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je verse le nappage et ensuite, je vais le mettre au frigo minimum 3 heures. Il faut attendre à ce qu'il soit bien ferme et surtout bien frais avant de le servir. Et maintenant, je vous propose la préparation d'une bonne pâte à brioche que vous pouvez utiliser pour préparer plusieurs types de brioches. Donc là, on va les préparer aux fruits rouges. Mais sinon, vous pouvez également les préparer avec de la crème pâtissière comme ici par exemple. Ou tout simplement avec du chocolat. Donc là, j'avais mis du Nutella. Gardez juste cette recette de pâte à brioche que vous pouvez utiliser même pour faire du salé, des mini pizzas par exemple, des petits chaussons farcis, etc. C'est une très bonne pâte simple, rapide et qui demande très peu d'ingrédients. Notez bien la recette, très simple, il suffit de faire diluer 8 g de levure sèche dans un peu de lait tiède pendant environ 10 minutes. Ensuite, on va rajouter 350 g de farine, j'ai utilisé la farine type 45 avec 50 g de sucre, une petite pincée de sel, 2 jaunes d'œufs. Maintenant, on va bien travailler tous les ingrédients tout en incorporant le reste de lait tiède pendant environ 10 minutes. Il faut bien pétrir la pâte, ça c'est vraiment le secret pour la réussir. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à incorporer 45 g de beurre mou et on va encore pétrir la pâte pendant 10 minutes. Il faut obtenir une bonne pâte qui est élastique. En fait, vous allez la tirer, elle est vraiment élastique comme ça par exemple. Elle est molle en même temps, elle colle aux mains, elle colle aux doigts. Ça, c'est important pour obtenir quelque chose d'assez moelleux. On la laisse reposer comme d'habitude pendant environ 45 minutes. On va la dégazer. Donc là, vous avez votre pâte pour préparer n'importe quelle brioche que vous aimez. Alors pour la crème aux amandes, c'est très simple. Il vous faut 100 g d'amandes en poudre, une bonne cuillère à café de cannelle, 100 g de beurre mou, 2 cuillères à soupe de sucre et on va bien travailler tous les ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'une bonne pâte. Sur un plan de travail fariné, c'est très simple, il suffit d'aplatir votre pâte. Donc là, bien sûr, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire d'autres formes de brioche. On va faire une brioche assez simple, mais en même temps, visuellement, elles sont vraiment très belles. Ça donne envie de les manger à n'importe quel moment de la journée. Donc on étale, on met notre crème à base d'amandes, de beurre, de cannelle, etc. On va bien étaler la crème comme ça. On va replier la pâte. Vous allez ensuite découper des bandes de pâte que vous allez faire dessus des traits comme ça que vous allez découper en 3 fois. Vous allez les retourner de chaque côté, voilà, comme ça. Et ensuite, on va faire une forme qui ressemble tout simplement à un escargot. On plie, voilà, on enroule jusqu'à la fin. Et vous avez une belle forme. Je vous remontre un autre exemple, mais cette fois-ci en musique. C'est mieux que de parler. Dès que vous avez formé vos brioches, vous allez les laisser reposer pendant environ 1 heure. Et bien sûr, de mon côté, quand je laisse reposer ma pâte, c'est très simple, je continue de travailler. Donc là, je vais passer au ménage. Les dimanches, généralement, il faut faire tourner la machine à laver. Et surtout faire un petit peu de rangement dans la chambre des enfants pour ne pas avoir comme d'habitude à faire le grand ménage. Généralement pour ma fille, c'est elle qui range toute seule sa chambre. Bien sûr, je reste avec elle pour justement pour voir ce qu'elle fait, etc. Si elle le fait bien et pour pouvoir un petit peu aussi l'aider. Et surtout pour qu'elle puisse aussi avoir du temps pour pouvoir faire ses devoirs de l'école française et aussi de l'école arabe. Je suis trop contente, elle s'est enfin débarrassée de sa maison qui a été construite justement par Inès et sa maman, du coup, une maison en carton en fait qu'elle a depuis 1 an maintenant et elle prenait énormément de place dans sa chambre
et je lui dis de passer à autre chose, voilà, de la mettre à la poubelle et quitte à en refaire une autre beaucoup mieux. Bon, niveau architecture, c'est pas trop ça, mais on va y arriver. Bon, la petite Inès va mettre les crayons dans le même sens, c'est tout simplement parce que son papa lui a demandé à chaque fois de faire comme ça pour que ça soit plus facile pour elle quand elle va prendre un crayon. Voilà, en tout cas c'était juste pour vous dire à quel point monsieur est maniaque. Ce que je trouve vraiment sympa avec ces boîtes qui viennent d'IKEA, c'est que c'est plus pratique pour les enfants et surtout ça permet d'organiser les fournitures scolaires correctement. Beaucoup pensent que je suis dans une maison, en fait, non, c'est un appartement et c'est vrai, l'avantage c'est que les enfants ont leur propre terrasse et sincèrement, ils y vont presque jamais, ils passent leur temps dans mes pattes, tout simplement, dans le salon, dans la cuisine avec moi. Et après, d'un côté, pourquoi pas, parce qu'après, ils vont grandir et c'est vrai, quand les enfants ils grandissent, bah, et du coup, ils s'éloignent de plus en plus de leurs parents. Il est vraiment très important de faire participer les enfants aux tâches ménagères à la maison et surtout les habituer à travailler parce que malheureusement de plus en plus d'enfants ne savent plus faire grand chose, du coup ils ne savent même pas faire cuire un œuf pour certains, même à 25 ans. Alors je trouve vraiment important de demander aux enfants de ranger leur propre chambre, même si vous pouvez le faire, même si vous avez quelqu'un qui vous aide, etc. Mais c'est vraiment un grand service que vous allez leur rendre plus tard quand ils seront grands. Ils seront moins perdus et surtout ils seront bien autonomes. Les dimanches matins, je vais dans un petit marché du quartier qui est vraiment très bien. Bon, il n'y a pas énormément d'agriculteurs, mais en tout cas, il est vraiment très bien parce que les légumes et les fruits ne sont pas très chers. Et j'en profite à chaque fois pour y aller avec mes enfants. Comme ça, moi, ça me fait un petit peu de fruits et de légumes pour la semaine. Et surtout qu'on en consomme énormément. Aussi, remarquez que les gens ont de plus en plus du mal avec les légumes, avec les fruits et même des fois j'entends aussi sur Instagram, je sais pas comment tu fais pour manger les fruits au petit déjeuner, mais sincèrement c'est la base en fait. Vous ne pouvez pas dire ça parce qu'en fait ça fait partie de la nature tout simplement. Les légumes, les fruits, et en plus c'est tellement coloré, c'est tellement beau. Voilà, ce type de questions, je les comprends pas énormément. Après, sincèrement, voilà, c'est question d'habitude, une discipline aussi, et surtout de savoir comment vous avez été, comment vous avez grandi en fait, à quoi on vous a habitué. Et c'est vrai, pour changer les habitudes, forcément c'est plus compliqué si vous voulez, c'est très très dur de changer ses habitudes, surtout que le cerveau il aura vraiment du mal. Moi en tout cas sachez que c'est possible, il faut juste y aller petit à petit et après vous allez voir, c'est comme respirer, vous levez le matin très tôt, faire votre sport, manger bien, etc. Ça va être tout simplement quelque chose de naturel pour vous. Les dimanches, je prépare également mes commandes à envoyer les lundis matins, comme ça part avant 4 heures, avant 16 heures plus exactement. Et comme ça les gens, ils ont 48 heures, ils vont recevoir leur colis en 48 heures maximum.
Et ça, c'est vraiment, c'est une partie aussi de moi, je suis vraiment contente de le faire et surtout c'est un produit hyper naturel qui vient tout droit de mon petit village natal et c'est une grande fierté pour moi. L'arbre que vous voyez par exemple sur ce dépliant, c'est tout simplement l'arbre qui est à côté de ma maison dans le village et c'est un petit peu notre aire de jeu quand on était petit. Et je trouve ça vraiment magnifique et c'est une grande satisfaction pour moi. Et c'est aussi encore une plus grande satisfaction de partager avec vous ce beau produit et de le voir en story quand vous me les envoyez, des photos de vos commandes, etc. Ça me fait énormément plaisir. Bien sûr, n'oubliez pas de découvrir l'huile d'argan cosmétique directement dans le lien que vous voyez juste en haut à droite. C'est parti, on retourne aux brioches. Alors là, elles ont bien gonflé après environ 45 minutes, 1 heure. Maintenant, on va badigeonner dessus avec une cuillère à soupe de lait et un joint d'œuf qu'on va bien mélanger. Et il ne vous restera plus qu'à mettre vos fruits rouges. Donc là, c'est un mélange de fruits rouges que j'ai acheté tout simplement à Intermarché. Donc vous pouvez très bien aussi mettre des fruits frais si vous en avez. Après, il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Il faut attendre à ce que les brioches soient bien gonflées et surtout bien dorées. Croyez-moi, votre maison va sentir tellement bon. Généralement, les dimanches, j'essaie de varier les boissons chaudes que je prépare aux enfants. Ils aiment bien quand il y a du chocolat. Donc forcément, c'est des enfants. Donc ils m'ont demandé que ce qui est bien sucré. Donc là, sincèrement, je ne mets pas beaucoup de sucre de toute façon. C'est un chocolat chaud à la mascarpone. Donc je mélange 150 g de crème liquide entière bien froide avec 100 g de mascarpone. Les poches en plastique, vous voyez ici, donc les poches à douille que vous voyez juste ici, vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo dans la barre info. C'est tellement pratique et en plus de ça, c'est quelque chose d'indispensable dans une cuisine. Dans une casserole, je vais porter à ébullition 200 g de lait avec 100 g de crème liquide entière. Donc, dès que c'est bien porté à ébullition, je rajoute 150 g de chocolat noir. Hors feu, je vais bien mélanger tous mes ingrédients et ensuite je vais remettre la casserole sur feu doux et je vais attendre à ce que le chocolat chaud soit bien épais avant d'éteindre la cuisinière. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à rajouter votre crème à base de mascarpone. Et ensuite, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de chocolat, des pépites de chocolat par exemple, ou tout simplement des petits bonbons à base de chocolat. Les enfants aiment bien. Bon, on a l'impression que les dimanches, la journée ne s'arrête jamais, mais sincèrement, ce n'est pas le but. Donc là, voilà, je vous fais cette vidéo avec plusieurs recettes. Sincèrement, voilà, c'est pas quelque chose que je fais tous les dimanches. Généralement, je prépare un cake simple ou juste une brioche. Là, je vous ai préparé par exemple un gâteau sans farine, les brioches, le chocolat chaud, etc. Donc ça m'a demandé beaucoup plus de travail. Mais comme d'habitude, j'évite de laisser ma cuisine sale. C'est pour ça que je passe toujours un coup pour avoir tout simplement une cuisine propre et surtout que ça donne envie de passer du temps aussi à la maison. Parce que quand on range bien sa maison, comme on dit, maison bien rangée, cerveau bien rangé également.
Mes brioches sont prêtes, elles sont bien moelleuses et ça sent tellement bon à la maison. Donc là, mon chef cuisinier ou mon assistant aime bien, il aime bien ce qu'il a préparé. Donc je lui ai dit que c'était très très bien. Bien sûr, de l'autre côté, n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire parce qu'à chaque fois, il me demande est-ce que j'ai un commentaire, maman. Donc du coup, je vais sur l'application YouTube pour voir les commentaires. Il est hyper content et du coup, ça le pousse à travailler encore plus. Vous allez en faire un sacré chef pour plus tard. Voilà pour ce dimanche, j'espère sincèrement que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une remarque, ça fait toujours plaisir de vous lire et surtout c'est hyper encourageant. N'oubliez pas non plus de découvrir ma boutique en ligne pour tout ce qui est l'huile d'argan cosmétique 100% de mon petit village. Je vous souhaite un bon dimanche ou tout simplement une bonne semaine, à très bientôt.